Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous sommes encore là. Bienvenue à notre émission Faux Christ, faux évangile. Et nous sommes encore ravis d'être devant vos postes téléviseurs ce soir. Alors ce soir, pour ceux qui nous suivent à la télévision et à n'importe quelle heure, pour ceux-là qui nous suivent en ligne. Et nous demandons aussi à nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent, de s'abonner vraiment à notre page YouTube et ils recevront enseignement nabiso nyonso ezali wana. Alors tous en édition mon spécial lelo je dis nazo benga vraiment grand ring. Grand ring lelo, on va passer de très bons moments avec le Seigneur et nous sommes avec le pasteur bienvenue Salinga, un habitué de l'émission Faux Christ, faux évangile. Bienvenue, papa. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, je suis très ravi. Amen. Vraiment, c'est un collaborateur, c'est un ami, c'est vraiment un compagnon de course. C'est avec lui que nous luttons pour que l'évangile est à la propager. Et nous avons une très belle thématique aujourd'hui. Nous voulons parler de quelque chose de très important, la position d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes devenus le jour où on a reçu Jésus dans nos vies? Qu'est-ce que nous sommes devenus par rapport à la réception de cet homme? Car nous savons, nous tous, il est écrit dans Jean, chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Comme je vous avais bien entendu, lorsqu'on parle du pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans position. Oui. Ça veut dire qu'il faut une position. C'est dans cette position qu'il y a un pouvoir à exercer. Et aujourd'hui, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu une position. Et de cette position émanent tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Et cette autorité que nous pouvons exercer. Alors nous voulons parler de la position que nous avons reçue en Christ. Papa, bienvenue. Et qu'est-ce que vous pouvez commencer à attaquer? Gloire soit rendue à Dieu, je bénis le Seigneur pour ces moments, Okay. Un moment merveilleux dans sa présence. Et puis si nous parlons de notre position en Christ, vous venez de le dire dans Jean chapitre 1, verset 12e, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Tout celui qui reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur devient enfant de Dieu. Je ne sais pas avancer. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Très bien. Est-ce que tout le monde a le président de la République ou le Premier ministre, parlons des hommes que nous rencontrons. Voilà. Ce qui moto azamouana ya Premier ministre, comment est-ce qu'il est? Très bien. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous êtes le fruit de ses entrailles. Obimi Katinaye. En recevant Jésus comme sauveur et Seigneur, nous naissons de nouveau. Mais c'est parmi les choses même qui ont troublé Nicodème. Nicodème pose la question du Seigneur. Dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Parce que ce que Jésus disait, c'était extraordinaire. Un docteur de la loi, mais qui ne comprenait pas la nouvelle naissance. Malheureusement. Je crois qu'on aura le temps d'en parler dans cette émission. Ce qui fait que, si Nicodème, je retourne là, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. En lisant ici, Balobi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Ces passages ici, ils ont mettre en opposition Kobotama selon la chair, selon la volonté des hommes, et puis Nakobotama selon la volonté de Dieu. Très bien. Je vous donne l'exemple par rapport à la première naissance. Voilà. Vous savez, nous sommes venus au monde parce que naturellement Dieu a prévu que ceux qui nous battent la kutani na moi si ba obota. Ok. Et puis papa na biso na maman na biso ba kutani na âge na bango ils ont vu que notre colis nous pouvons to robota na biso. Voilà ça, na colis pe alingi maman na biso abali ali baboti biso. Voilà. Eza na volonté ya papa na biso alingiaki mwasi na ye maman na biso nde baboti biso. Très bien. C'est la volonté de l'homme. Et maintenant, par le sang, basangisi makila na bango po biso toya na mokili. Très bien. Raison pour laquelle
Il arrive sur le plan naturel, si un parent, par exemple, a un monde culte, à quoi le papa que non, bon, moi, nangai na teki ekoto. Oh, aboma mona na ye na ndenga mystique. Voilà, aza ye. Abotami na volonté na ye, abotami na makila na ye, voilà. Abotami na pensée na ye, c'est normal. Vous comprenez un peu ça? Mais à Balobi, tous ceux qui ont reçu Jésus, babotami na volonté de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont qui nzambe lokwa mutu. Ilinge zalape na volonté nzambe, na makila ya nzambe, na nyonso tout eza nzambe. Très bien. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que vous êtes né de Dieu? Vous êtes sorti de Dieu. C'est-à-dire, mbalamoko olongwe na volonté de l'homme et na volonté de la chair, na volonté des hommes. Alléluia. 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 Vraiment, j'ai béni le Seigneur par rapport à ça. Ouais. Quand on comprend comme ça, ça dit nous comprenons automatiquement que l'homme qui est né de nouveau a la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et on peut même dire, il est même Dieu parce qu'il est porteur de ce que Dieu est. Mais bato babota biso, papa babota biso. To botami na nature na bango, biso pe toza bato ti. Voilà. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est l'homme qui donne naissance à un homme. À un homme. L'homme ne peut pas donner naissance à un animal. Non, 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 non. Un homme ne peut pas donner naissance à un poisson. Un chien ne peut pas donner naissance à un lion. Voilà. Très bien. Jamais. Ok. Et je comprends déjà. Ça veut dire départ non c'est dans le wana. Tout ce qui moi ensemble à comprendre dans nos fondements wanate que lion abotara lion ne pas le bara moi nankosi azara rankosi. Moi nambo azapemboa. Oui. Ça dit ce qui notion wana non pas comprendre ça devient très dangereux. Mais nous ne savons pas avancer. C'est très important dans la téléspectateur Nabiso, Bazolanda Biso, parce que le point de départ, c'est ça. Avant de parler d'autres choses, avant de parler des attributions, ce que nous sommes devenus, Balobi, d'abord devenir enfant de Dieu, c'est très important. Parce que même si les plans naturels, il faut naître pour grandir. Voilà. Il faut naître pour grandir et devenir président, devenir médecin. Il faut naître d'abord. C'est très important. Comment est-ce que nous sommes nés? La Bible, Jean dit, il y a de ceux qui sont nés selon la chair, selon la volonté des hommes. Mais ceux qui sont en Christ ne sont pas nés selon la chair. Par exemple, moi je suis le fils de mon papa, biologique comme on dit. Mais en Christ, mon père n'est pas mon père. Très bien. Je suis enfant de Dieu. Très bien. S'il vous plaît. Par exemple, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple au début. J'ai dit, si papa vous a appelé na kisi na ye. Abi boba na nga tu na bebisa bango na kisi na nga. Il peut le faire. Vous comprenez ça? Mais je suis né en Christ. Voilà. Ce qui fait que nabatu oyo papa ça na pouvoir likolo ya bana oyo babotami na makila na ye na volonté na ye. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, automatiquement je ne subis plus la volonté de mon père. C'est pourquoi spirituellement en Christ, je ne suis pas le fils de mon père, je suis le fils de Dieu. Très bien. Et là, je comprends automatiquement. Moïse qui est né d'une esclave. Oui. Mais il fut adopté par la fille de Pharaon. Oui. Et le jour à Kominanda de Pharaon, il fut élevé non comme le fils de l'esclave, mais comme un prince d'Égypte. Oui. Parce que à côté de la famille Yassika. Ok. Ok. À côté de Ndakwa Sika. À côté de Ndakwa Sika. Mais il m'a commandé kune yakala et étalé le susté. Ce qui bango ba beta bango fimbu a ba servakaye. Batika la obete jamais en Égypte. Parce que Bazouaki va transférer na famille Moussous. A comme bisika Moussous. Et puis ce qui est grave, Babora qui est na maï. Or déjà le passage de l'eau, c'est là où il y a le baptême. Voilà. Où l'homme perd une nature et reçoit une nouvelle nature. Une nouvelle nature. C'est très important. C'est très important. Nazwango na plan il y a société Kabo. Nous avons connu des gens dans ces pays où Azaraki, Azamotote, mais pour Bazouye, Baché place Morobo. Où a commis premier ministre. Ou tellement ba longolier place bâtier passe tout change a commis na nature moussous a commis na position moussous na charisme ça dans moté botami. Mais mon frère 48 heures avant il ne pouvait pas convoquer les ministres, il ne pouvait pas convoquer les DG, il ne pouvait pas convoquer les lobby nango kaka ba il convoque les DG et tout le monde vient. Alléluia. Parce qu'il est né dans Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que moi je me suis posé la question. Est-ce que nous savons qu'être un enfant de Dieu c'est quoi? C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui sont à l'église, ils prient le Seigneur, mais ils n'ont pas encore compris cette notion de base. C'est qui un enfant de Dieu? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il nous arrive de nous poser la question? C'est comme si naturellement bato bazana conscience ya koyeba ke naza mwana ya bato boye, mais bazana conscience ya koyeba te kozala mwana nzambe veut dire quoi?
un enfant de chef de l'État a beaucoup plus conscience, conscient que je suis un enfant de chef de l'État. Nous avons des gens ici, famille, place, vous comprenez ça? Parce que Aza conscient à Botami Nanini. Même dans Mboka Nabiso, on vit la famille présidentielle. Quand on dit c'est la famille présidentielle, tout le monde a peur. C'est comme si ceux qui sont de la famille présidentielle sont beaucoup plus conscients de la position au bazar que ceux qui se disent enfants de Dieu, mais ils ignorent leur position. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et nous comprenons, nous tous, c'est ainsi même le but de cette émission, oui. Parce que c'est à cause de ces faux enseignements, oui. De ce faux évangile, et zolongo là-bas dans nzambe na position na bango, veut dire et comme il la titre, et comme il la combo kaka, mais or ils ne sont pas conscients que eza na position que nous avons reçue, donc on s'est dit enfant de Dieu. Mais bien aimés téléspectateurs, vous qui nous suivez, tout ça vraiment notre position en Christ, c'est très important. Et ça, lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas un sobriquet. C'est une position. Alléluia. Na place en devenant enfant de Dieu. L'apôtre Paul même le dit, il dit autrefois vous étiez esclaves des ténèbres. Mais maintenant vous êtes les enfants de la lumière. Oui. Or là où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. Ça veut dire nous sommes devenus les enfants de la lumière. Et cette position de lumière, pour que cela soit vécu, il faut être conscient d'abord de ton identité. Être conscient d'abord de ta position. Parce qu'un pouvoir qui n'est pas connu ne peut pas être exercé. Non, pouvoir eux a ignoré. Comment est-ce que tu vas l'exercer? L'apôtre Paul dit que si longtemps que l'héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Nous ne sommes pas encore arrivés là parce que nous parlons de la position autocommune en Christ. Alléluia. Eza Kombote, lorsque tu donnes ta vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, Eza Kombote. Savez-vous que le faux évangile de notre pays veulent croire aux gens qu'avant Jésus égale après Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, normalement, ce qui change est que, mais normalement, Naza la même personne avant et après avoir rencontré Jésus. Faux évangile. J'insiste, je répète ce que j'ai dit. S'il y a des gens qui ont été transformés par la primature, par la présidente de la République, nous connaissons des gens 5 ans avant, ils n'étaient pas comme ça. Et quand il est devenu Premier ministre, tout a changé. Depuis comment Premier ministre a changé. Vous donnez votre vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, votre position ne change pas. Alléluia. Non. Alléluia, alléluia. Il y a changement. Je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Qu'est-ce que je vais dire? J'étais en RDC. Et quand je reçois Jésus, il me prend en RDC, il me transporte. Non, RDC Zamboka Malam. Donc, j'étais dans les États-Unis, et donnant sa vie à Jésus, c'est ça, il te prend là-bas, il te ramène à commission Awa. Il y a un changement de lieu qui se fait. Alléluia. Il y a un changement de nature qui se fait. Alléluia. La Bible dit que nous devenons participants de la nature divine. De la nature divine. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, qui comprend ou qui doit comprendre qu'en recevant Jésus, qu'en donnant sa vie comme Seigneur et Sauveur, il y a un mouvement qui se fait. Ce n'est pas de la politique. Voilà. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Il y a un changement de nature. Alléluia. Il y a un changement de nature. To longwe awa to komi place mususu. Et tout change radicalement. C'est la nature qui change. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cela. Bien aimé, ce n'est pas un hasard, comme je l'ai toujours dit, que tu es tombé sur cette émission. Le but ce soir, c'est parce que tu dois comprendre ta position en Christ. Oui. Le jour où tu as reçu Jésus, tu dois comprendre. Nous avons tous vu lorsque nous lisons les Écritures, dans Genèse chapitre 1, nous voyons comment la terre était informe et vide avant la présence de la lumière. Oui. Avant la lumière, elle était informe et vide. Et qu'est-ce qui régnait? Qu'est-ce qui couvrait? La Bible nous dit clairement, les ténèbres couvraient. Mais tu dois savoir, le jour où la terre a réceptionné la lumière que Dieu a appelée, la terre a quitté de l'état très bon, elle a fait un mouvement pour devenir très bon. Voilà. C'est pour dire que maintenant, elle fut appréciée, elle fut
transformée. Ce n'était plus la terre qu'on a connue informe et vide. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la lumière. Et je nous sommes sûrs et certains, toi qui nous suis en ce moment, il y a une lumière que tu as reçue. Il y a un mouvement. Et ce mouvement-là ne peut pas être vécu si on n'est pas conscient d'abord de ce que nous sommes devenus en Christ. Est-ce que Papa Jimmy, savez-vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait que Batubayambi Yesu comme Seigneur et Sauveur, mais qu'ils ne découvrent pas leur position? Ils ont donné leur vie à Jésus sincèrement, mais ils n'arrivent pas à devenir conscients de leur identité, de leur position. Ce sont de faux enseignements, le faux évangile. Le faux évangile. Gloire. Vous comprenez? Si l'enfant d'un premier président de la République, si l'enfant d'un président de la République, il est conscient que étant un enfant de premier ministre ou de président de la République, m'arrêter et me prendre et me faire des choses. Papa, mais ce que tu dis est vrai. Regardons la vie de Gédéon dans Juge chapitre 6. Oui. Gédéon, depuis qu'il est né et depuis qu'il a grandi, toutes les informations au Gédéon à soi, tu es le plus petit, tu es le plus pauvre, tu es le plus petit, tu es le plus pauvre. Ta famille est d'ailleurs la plus petite d'Israël. Ta famille. Aujourd'hui, et il lui croit à ça. C'était pour la première fois, Gédéon ayoka mutabenge vaillant héros. Alobi, oh. C'est toi, vaillant héros. Il dit non. Il dit oui. Quand Dieu t'a créé, quand je t'ai créé, quand tu es né juif, tu as reçu une nature, tu es un héros. Voilà. Tu ne peux pas subir le mendianite. Pourquoi? C'est parce que seulement tu n'as pas découvert ce que tu es. Et à cause de faux enseignements, on a te belé yebi. Mais yebi tenenge nini ba komi na kati na nzambe penenge nini zamba zo kanisa pona batu wana papa. Papa Jimmy, j'aimerais me poser une question et chercher à répondre en même temps. Si les plans naturels, chaque pays est à la loi nango. RDC est à la constitution nango. Congo Brazza est à la constitution nango. Voilà. Tanzanie est à la constitution nango. Quand nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, il nous transporte. A longoli biso na loi de la nature, a longoli biso na monde au ténèbres, a memi biso na royaume du fils de son amour. Amen. Royaume et Apollo. Bien-aimé, acclame à la maison, acclame à la maison. Ce qui fait que dans ce royaume là, ils appellent la constitution nango. Voilà. Ils appellent na mibeko nango. Alléluia. Alors j'aimerais poser une question. Ce qui moto azana azaki a na RDC. Ils ont na mibeko za na RDC, n'est-ce pas? Très bien. A longwe a na RDC. À Kenya, Japon. Voilà. À lobby, à Zobanga Kobima na 19h, parce que na RDC, il couvre-feu à 19h. Voilà. Ça veut dire moto ana à Kenya, Japon, à na RDC. Parce que le loi de la RDC ne s'applique pas au Japon. Alléluia. Les lois du monde naturel, du monde des ténèbres ne s'appliquent pas dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, si vous avez donné votre vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous êtes né pas dans ce monde. Gloire au Seigneur. Ça j'aime. C'est dans ce monde, c'est vrai. Dans ce monde. C'est vrai dans ce monde. Il faut forcer. C'est comme ça. Très bien. Mais lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, nous sommes morts de ce monde. Voilà. C'est comme si dans le monde des ténèbres, Tobotami dans le royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Tobotami dans le royaume et Nzambe. Ce qui fait que les lois qui s'appliquent dans ma vie, ce sont les lois de ce royaume-là, pas de ce royaume. Gloire au Seigneur. Et ce sont mon âme moto azana États-Unis bakangié na mbata na Delvaux. Est-ce que nous connaissons qu'en recevant Jésus, Dieu nous transporte? Les lois qui s'appliquent dans nos vies changent. Tout ce que nous subissons change parce que notre position a changé. Excusez-moi, notre chef de l'État aujourd'hui, 5 ans avant, il n'était pas chef de l'État. Voilà. Quand il est devenu élu chef de l'État, automatiquement, cortège a changé. Alléluia. Sécurité n'a changé. Alléluia. Protocole a changé. Alléluia. Tout a changé. Alléluia. Et en devenant enfant de Alléluia. Dieu, le protocole qui nous conduit à changer. Alléluia. Tel que nous sommes là, il y a des anges qui sont à notre service.
est commandé par Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est le nom de Jésus qui est notre passeport. Gloire au Nous Seigneur. passons partout. Gloire au Seigneur. Nous ne subissons pas les pressions de ce monde. Alléluia. Papa Jimmy, dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Très bien. Le monde visible, c'est un monde monde matériel. Mais c'est un monde invisible. Monde invisible et monde visible. Voilà. Le monde visible et monde invisible. Vous comprenez ça? Ce qui fait que Dieu nous voit. Ce qui fait que parce qu'il est dans un monde ils ont un pouvoir, monde invisible, ils ont un pouvoir sur le monde visible. Voilà. Mais dans le monde invisible, il y a deux mondes. Dans le monde invisible, il y a deux mondes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a aussi le royaume du Fils de son amour, le royaume des cieux. Voilà. De la même manière que le monde visible et monde invisible était, de la même manière aussi que le monde des ténèbres et monde était le royaume des cieux. Ce qui fait que celui qui est dans le royaume des cieux, il voit et le monde des ténèbres et le monde visible. Et celui qui est dans le monde des ténèbres, a le pouvoir car si le monde visible. Mais nous avons le pouvoir si le royaume des ténèbres, même si le monde visible. Alléluia. Parce que étant en Christ, nous voyons tout. Parce que notre Dieu voit tout. Alléluia. La Bible dit qui sait ce qu'un jour peut affronter. Qui sait? Nous ne savons pas. Mais nous appartenons à un royaume où notre Père sait tout. C'est pourquoi il a pris son esprit, il a placé en nous. Nous contrôlons tout. Gloire au Seigneur. Nous avons la position là, étant enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui, mon frère. C'est un puissant. C'est un homme redoutable. C'est un homme qu'on ne peut pas toucher. C'est un homme qu'on ne peut pas bloquer. J'ai pris le Seigneur au nom de Jésus. S'il y a un enfant de Dieu qui est à la maison, qui a donné sa vie à Jésus, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus. Tu as reçu la nature de Dieu. Que les faux enseignements n'aient plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est ce qui est grave. Même lorsque dans Matthieu 4, le diable s'approche devant le maître de maîtres, il lui pose la question, si réellement tu es le Fils. Voilà. Il veut lui faire douter. Oui. Ces faux enseignements viennent nous faire douter de ce que nous sommes en Christ, pour que tu ne croies pas à ce que tu es. Parce que tu dois savoir, ta foi donne vie. J'insiste, ta foi donne vie. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ce que tu entends. Ne donne pas tes oreilles à tout le monde. Ne dispose pas à écouter tous. Parce que tu dois savoir, il y a des agents qui sont placés pour que les enfants de Dieu ignorent uniquement leur identité. Mais mon frère, parlons un peu aujourd'hui à l'église. Vous savez, vous êtes un homme. Vous êtes un garçon, vous n'êtes pas une fille. Vous comprenez? Okay. Ce qui fait qu'en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Très bien. J'insiste que c'est une nature. Voilà. Voilà ça. Ce qui est moi na mobile. Ce qu'on solonane, faut solonane makamba bana mibal. Très bien. Moi je ne peux pas, moi j'ai un garçon. Nasombe la gaye culotte. Nasombe la pantalon. Naïb que c'est toi qui vas te marier. Vous comprenez ça? Il dit, moi je serai comme papa. Il ne dit jamais que je serai comme maman. Très bien. Parce que sa nature, et ça dit que c'est un genre masculin. Très bien. C'est un homme. Voilà. Vous comprenez ça? Mais quand vous êtes enfant de Dieu, il faut qu'on vous dise des choses qui concernent votre nature. Alléluia. Je me suis toujours dit que moi, bienvenu tel que je suis là, même ceux qui disent je ne consulterai jamais un gynécologue. Pourquoi? Ma nature ne me permet pas de consulter un gynécologue. Donc, par exemple... Même le plus grand prophète du monde, quand il apparaît pour te dire, mon frère, tu as des problèmes avec tes trompes. Te trompes. Il faut aller t'examiner. Mais ça n'a aucun sens. Je dirais, prophète, est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu connais ma nature? Est-ce que tu connais à qui tu parles? À qui tu parles? Tu connais ma nature? Je ne dis pas amène à tout. Non, je suis un homme. Alléluia. Je ne suis pas une femme. Alléluia. Je ne peux pas consulter un gynécologue. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis enfant de Dieu. Merci. Je suis de la nature de Dieu. Tu ne peux pas me dire que toi qui es un enfant de Dieu, imagine. Ça c'est la sorcellerie, ça. Vraiment. Parce que je suis né de Dieu. J'ai la nature de Dieu. M'arrêter, c'est arrêter Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh mon frère, vous avez un lien et famille. Vous avez un lien et famille. Toi, un enfant de Dieu, vous avez un lien et famille. Mais je ne suis plus de cette famille. Le Seigneur nous a transportés. Nous a transportés. Je vais vous donner un exemple. Moi, pasteur bienvenu, avant de donner ma vie à Jésus,
nazaki mwana, naza mwana ya papa na biso biologiquement. Mais en donnant ma vie à Jésus, je suis devenu pasteur bienvenu, le conseiller de mes parents. Très bien. Dans le royaume au Naza, aujourd'hui, quand mon père veut faire quelque chose, il dit appelons d'abord notre pasteur. Alléluia. Appelons notre papa pour qu'il nous dise est-ce qu'il faut tout ça la toto ça la thé. Pourquoi? Parce que même mon père qui m'a mis au monde, selon la volonté de la chair, na makila na ye, ayebi que moi noyo, otobota ki ye yote. Merci Seigneur. O eza mwana mususu. Je me rappelle, mon père venait des fois, il s'est mis à genoux. Il me dit, Jimmy, prie pour moi. Oui. Et il s'est mis, je me posais la question. Oui. Il s'est mis à genoux devant qui? Il dit, c'est pas devant mon fils que je me mets à genoux. Oui. Je me mets à genoux devant le fils de Dieu. De Dieu. Et quand je voyais ça, ça me troublait. Oui. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre qu'il avait raison parce qu'il a compris que je n'étais pas en réalité son enfant. Non, 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 non. La nature a changé. A changé. Nazali susungate. Gloire au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, mon frère, quand je regarde à la télé, na moto nom des ana, atabakanga na village nabino, le loko bima, loba au nom de Jésus. Est-ce que quand vous dites ça, vous dites aux enfants de Dieu? Oui, tu peux être un enfant de Dieu et être possédé par les démons. Tu peux être un enfant de Dieu et être envoûté. Tu peux être un enfant de Dieu, bakanga na village nabino. Qu'est-ce que vous voulez dire être un enfant de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris cette notion d'être un enfant de Dieu. Bon, moi je l'ai dit. Et ils n'ont pas le temps d'observer ce que la nature enseigne. Oui. Parce qu'il est presque impossible. Il y a des enfants qu'on ne peut pas arrêter dans ces pays. Oui. Parce qu'il a une position et c'est compliqué. Oui. On cherche de voies et moyens. Comment l'aborder? Parce qu'il a une position élevée. Oui. Or, nous, en Christ, nous avons une position plus élevée. Qui n'est pas explicable par rapport au matériel, même encore visiblement. Oui. C'est tellement spirituel que même le monde des ténèbres ne peut pas comprendre ça. Oui. C'est seulement ceux qui sont dans le royaume de son Fils qui peuvent comprendre ce que nous sommes venus en réalité. Oui. Et c'est très dangereux. Et si j'aimerais dire aux enfants de Dieu, ceux qui nous suivent, bien aimés, faisons attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis au Landabisson. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas subir ce que tu penses. Et c'est très important. Papa, bienvenue. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé des êtres. Et parmi la hiérarchie des êtres, Dieu a placé les êtres esprits. Là, on parle des anges, des êtres, tout ça. Il les a créés dans le ciel. Il y a ces êtres-là. Et après ces êtres, quand nous lisons, nous allons voir qu'il y a eu maintenant les êtres végétaux. Parce que Dieu a dit à la terre de produire des arbres. Oui. C'est-à-dire les êtres végétaux ont produit. Mais après un moment, Dieu a dit maintenant à la terre de produire les animaux. Oui. Ça veut dire nous comprenons aussi que les animaux étaient aussi des êtres. Oui. Ça veut dire, et puis après Dieu maintenant vient créer l'homme. Oui. Nous allons voir que parmi les 4 êtres, le premier c'est les êtres spirituels, le deuxième ce sont les êtres végétaux, et puis les êtres animaux, et puis à la fin, il y a eu maintenant l'être humain. Parce que l'être humain fut créé le 6e jour. C'est-à-dire il était le cadet de tous ces êtres-là. Par rapport à sa position d'être cadet, automatiquement, ses aînés devaient automatiquement dominer sur lui. Oui. Mais j'aime ce que Dieu dit. Quand il devait créer les cadets, Dieu dit non, les cadets, les derniers des êtres, créons cet homme-là à notre image et à notre ressemblance. Or, Dieu, parmi la liste des êtres, il n'est pas là. Voilà. Ça veut dire automatiquement, c'est Dieu qui a produit les êtres spirituels. Oui. C'est Dieu qui a créé tous ces êtres. Et il prend de son esprit. Ça veut dire de son esprit, il lui donne à tous ceux qui ont cru. Voilà. Automatiquement, l'homme reçoit la position de supériorité au-dessus de tous ces êtres. Les premiers qui devient le chef de la famille. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas la position de la supériorité sur tous les êtres que Dieu nous a donnés. Vous savez, il y a des compréhensions simples en devenant enfant de Dieu. Amen. Je sais, Kende Nazabo. Dans le terrain, Bisika, Satan a pouvoir de couler à battre. Nganazate. Amen. C'est-à-dire que bateau Satan kangara bango. Bateau Satan nyokola bango nganazate. Pour la nature oana na kufa. Mais na botama ya sika en Christ. Gloire au Seigneur. Donc je ne suis pas là. Et puis de deux, je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, en devenant enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Cela ne veut pas simplement dire que le diable est là, les démons sont là, ils ont le pouvoir, et que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de l'autre côté, et que le diable est là, il agit. Non, c'est pas comme ça. Voilà.
C'est comme s'il y a une égalité. Non, c'est pas comme ça. Le royaume des ténèbres est là, le diable est là, les démons sont là. Et de l'autre côté, le Seigneur est là. C'est pas comme ça. Jésus, le roi de notre royaume, a écrasé le roi de ce royaume ici. Gloire au Seigneur. Ce qui fait que il nous a donné la victoire. Nous ne sommes pas des victorieux parce que nous n'avons pas combattu, nous n'avons pas gagné. Nous sommes plus que vainqueurs parce que la victoire que notre Seigneur a eue sur le monde des ténèbres, il nous l'a transférée, il nous a donné. Comment? Par la naissance nouvelle. Nous sommes nés spirituellement. Tobotami Yasika. Ça veut dire ceci. Étant en Christ, le diable est dépouillé. La Bible dit qu'il a écrasé. Il l'a dépouillé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes là, je vous arrête. Na botolo mundu kinao. Nathalie, là on y pas na yebo makamino na longolo mino nyos. Na bien des années squelettes muku anendenge za so beti likofi za makasi. Alongoli mikua. Alongoli biloko les Satan fit dépouiller à la croix. Et il n'est pas dépouillé pour tout le monde. Voilà. Le diable est dépouillé par Christ. Ça veut dire, si vous recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur, Amen, et que vous êtes en Christ, Amen, le diable est dépouillé devant vous. Gloire au Seigneur. Même s'il vient crier, bah dépouiller. Merci Seigneur. Même s'il se lève là pour crier, le kuta, crier pour un bateau basé en Christ. Alléluia. Ceux qui sont en Christ, Jésus-Christ a dépouillé le diable en notre faveur. Gloire Il au n'a Seigneur. plus le pouvoir sur nous. Mais comment réunir les gens à l'église pour leur dire que le diable est fort? Le diable est fort pour ceux qui ne sont pas en Christ. Dans le royaume de ceux qui sont sans Christ, le diable est le plus fort. Gloire au Seigneur. Dans le royaume de ceux qui sont sans Christ, le diable est le plus fort. Mais écoutez cependant, mais le plus petit dans le royaume de ceux qui sont en Christ est plus fort que le plus fort dans le royaume de ceux qui sont sans Christ. Alléluia. Est-ce que vous bien? Vraiment formidable. Non, je reprends ce que j'ai dit. Vraiment formidable. Dans le royaume de ceux qui sont sans Christ, voilà, le diable est le plus fort. Amen. Le plus fort dans le royaume de ceux qui sont sans Christ, c'est le diable. Mais les plus petits dans le royaume de Dieu, dans le royaume de ceux qui sont en Christ, est plus fort que les plus forts dans le royaume de ceux qui sont sans Christ. Gloire au Seigneur. Quand Jean-Baptiste a Tombola qui a lobby, na bato abotami na bato. Moto moko taza plus grand que Jean-Baptiste. Amen. C'est bato abotami na bato. Ba magicien, ba président, ba nani. Moto moko taza plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire, c'est lui qui vient de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui là. Maintenant. Je ne vais même pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu te remis 18h aujourd'hui. Mais c'est lui qui donne sa vie à Jésus. N'est pas plus grand, il est plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus grand par rapport à ceux qui sont dans le monde. Non. Ceux qui sont dans le monde, ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire, c'est lui qui vient de recevoir Jésus-Christ maintenant. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Et j'ai béni le Seigneur pour cette belle compréhension de l'évangile. Oui. Que les enfants de Dieu doivent comprendre. Oui. Il y a une question qui me revient souvent. Je pense que ça me revient plusieurs fois. Oui. Beaucoup d'enfants nous posent la question. Mais papa, tout ce que vous dites, elle est bonne, elle est vraie. Mais on se pose la question, pourquoi on ne vit pas ça? Pourquoi on n'expérimente pas ça? Pourquoi cette réalité n'est pas là? On a toujours l'impression que le diable domine, que le diable est plus fort, que le diable il fait ceci. On a toujours cette impression. Et j'ai toujours répondu. Et nous voulons expliquer aux enfants de Dieu. Le problème n'a jamais été les serpents qui nous piquent. Le problème n'a jamais été les serpents qui apportent la mort. Le problème, c'est qu'est-ce que tu regardes. Voilà. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu échouent. Oui. Parce que bazota la bisika oyo bazalité. Balobara toujours. Bana Israël ba oumela en Égypte. Non parce que Pharaon azalaki makas, mais ba oumela en Égypte pour bazanga ki makila o ebimsaka en Égypte. Amen. Ça veut dire mukolo bazwa ki makila, lobi babimi. Voilà.
Ça veut dire Pharaon, malgré armée naïe, malgré puissance naïe, malgré makoki naïe, Pharaon, Israël azalaki na pouvoir te. Ya ko bundisa Pharaon. Frère, muta meme na loyengete o bundisa bandoki ya famille na bino. Ba meme na le problème ce n'est pas yo, mutu moko tazana na makoki akende kuna. C'est pour cela Dieu savait que Israël devant Pharaon nabitu maboy ba okokate. Il fallait une intervention. Il fallait que Dieu nous donne ce qu'il faut pour nous permettre de sortir de cette emprise-là. Et lorsqu'ils ont utilisé ça, les pharaons n'étaient plus pharaons pour eux. Voilà. Il est devenu un petit. Et ce qui est étonnant, bango ne bake ko dépouiller les Égyptiens. Voilà. Oyebi que namboka na biso eza grave. Tu ressembles à lelo photo bengana Satan, photo kwesa Satan. Est-ce que nzamba yebisa biso photo kwesa Satan? En tout cas, si vraiment on pouvait vaincre les diables, Jésus n'allait pas venir. Il allait seulement nous laisser combattre les diables, gêner, faire des choses. Mais Jésus est allé à la croix pour ça. Alléluia. Le jour où l'homme a mangé les fruits de l'arbre interdit, Zambalobi, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Okay. Et celle-ci, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Quand s'il parlait de Christ qui est la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Parce que selon l'histoire, c'est seulement Christ, c'est seulement la seule femme qui a une postérité, c'est Marie. Ouais. C'est de cette femme qui est sortie une postérité. Mais oui. En dehors d'aucune femme. Tout papa n'est pas physiquement. Moutouignon surtout a un père biologique. Mais le seul qui est né certes d'une femme, mais la sémence est venue d'en haut, c'est Christ. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il est venu d'en haut, parce qu'il n'avait pas la nature pécheresse, la nature adamique. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut avoir la nature adamique avec le Satan? C'est impossible. Mais il fallait monter à lui sous-mouter pour allonge à celui qui avait le pouvoir sur le pécheur. C'est pour cela que Moïse devait venir aussi de l'extérieur pour sauver ceux qui sont à l'intérieur. Mais c'est ça. Mais à la croix, Jésus a vaincu le diable. À la croix, Jésus a écrasé Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés en spectacle. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est le problème de l'information. Très bien. Si vous n'êtes pas informé, par exemple, si vous n'êtes pas informé que la maison que vous habitez vous appartient. Imagine. Et que l'oncle l'a caché. L'oncle l'a caché. Et puis l'oncle a comme foutu sa bino nanda konabino. On ndako nangana sombaka ngombe ndako nangai ndeza wana ninga tia ba locataire tout ça oncle to bando futa akaka okomo futa ceux qui n'ont croyé ofuka me la payer noko pardon toza na mbongo te to futa to pesa kaka on na obimisa bino lobi noko obimisa biso so tozo banga pamba. C'est simplement parce que nous n'avons pas l'information que cette maison nous appartient. Gloire au Seigneur. Vous savez, moutou normal, quand il y a succession, tu vois, papa n'a biso azana bozuye belé et qu'il n'est plus, moi na yamayele alukarali boso ata la testament. Gloire. Que dit papa loba ki nini? Papa koma ki nini? D'ailleurs, écoute, dans la loi du pays ici na RDC, bah ça là que même ceux qui papa tika qui constitution te Mobeko est déjà là. La loi est déjà là. Même s'il n'y a pas un testament, mais tu la seconde Mobeko. Qu'est-ce que dit la loi? Que biloko aussi 100% biloko ya moto a kufi de kuyus ndeza na bana na eba kozwa 75%. Très bien. Ya biloko o etikali ba kopesa ba mama bato batikali wana. Mwana ya mayele atala kaliboso testament. Mwana ya mayele atala kaliboso que dit la loi. Oh, la loi le testament nous dit clairement il a tout accompli. Gloire au Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire qu'il faut y croire. Il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Tous les jours. Nous sommes nés de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Je pensais que tu acclamais le Seigneur à la maison. Je pensais que tu louais le Seigneur. Oh là là. Et nous comprenons que la base de tout ça, c'est l'information. Mais mon frère, ça ne sert à rien d'aller à l'église prier 150 jours si tu ne sais pas vraiment, tu ne crois pas vraiment que tu es devenu enfant de Dieu. Ça ne sert à rien. Rien. Et ça n'a pas de il y a 50 jours pour vaincre Satan. Au nom de Jésus, découvre ton identité. Au prier même bon matin. Est-ce que au nom de Jésus, Satan je vais prier comment? Comment? Parce que je suis en Christ. Christ a longa Satan. Tu n'as pas l'information. Vous savez mon bien-aimé, vous savez quand tu regardes un match de football à la télé. Match beta ki lobby. Mais yo landa kité. Tant on a émotion. Même émotion. Aux rediffusion. Au monde na ba tchebino 1 bi. Ah nzambe ba tchebiso 1 bi topoli. Ba tchebino 2 bi. Ah ba tchebiso 2 bi nzambe na ngai topoli. Mais mutu atala ki match soka yabi. O banga nini soka ki 3-0.
C'est exactement la vie chrétienne. Alléluia. Mathieu Betama na croix déjà. Voilà. Jésus a déjà gagné. A gagné. Mais nous avons des gens qui ont reçu Jésus, mais ils sont dans des milliers oyo. Bah parce qu'ils ont information que Mathieu là déjà. Et quand ils vivent, la réalité au côté nango amon niti abeta pena match ya solo. Mais mon toi yeba que match ne suka ki nango boye. En réalité, la réalité nous surtout côté nango na vie, ezali opportunité pour na ba yeba soko yebi to yebite voilà. Ça veut dire okobela pe bobeli, malade wana et tout na yo. Est-ce que yo zala guéri? Si ko yo ne faut yebisa malade que nena za ngana bika déjà kala. Problème koko ya. Ça dit tous ces problèmes là et yaka ba difficulté nyonso ya vie ezoya. Ezabi tumbate. Eza combatté. Ezali kaka moyen pour na olakisa oyo yo ozali. Malade ce qui est. Malade ce qui est. Et yaka juste Dieu peut permettre que tu sois malade pour Bible lobi Isaïe loba qui déjà que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était à la croix que nous sommes guéris. Est-ce que oyebi que tu avais déjà été guéri par les médecins de Christ à la croix? Et ce qui maladie est, c'est une opportunité de manifester la guérison que tu as acquis il y a trop longtemps. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi les moments difficiles sont des opportunités. Vous savez, quand on a arrêté Jésus à la croix, Jésus trouvait ça une opportunité. Pour les apôtres, c'est une opportunité. C'est à la croix que le verset qui a dit que la possédée de la femme t'écrasera la tête. C'est là. Ça s'accomplit. Ça dit même pour David, Goliath était une opportunité. Une opportunité. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, mon temps n'est pas passé, il passe. Occasion. C'est le moment de prouver ce que nous sommes. 2023, mon frère, c'est un moment pour toi de prouver ta foi, de prouver ton identité, ta position. De prouver ta position. N'aie pas peur, ne tremble pas, ne recule pas. Même si on te disait qu'il y a des sorciers, mais c'est une occasion pour toi de prouver aux sorciers de ta famille ta position en Christ. Position en Christ. Ils doivent être là pour révéler ce que toi tu es en réalité. Mon frère, parce que comment reconnaître l'efficacité d'un traitement s'il n'y a pas de maladie? De maladie, nous sommes des traitements que Dieu a donnés sur la terre. Il y a maintenant les faux évangiles, les faux enseignements. Balobi que un enfant de Dieu ne peut pas passer par un moment difficile. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir à un moment. Un enfant de... Mais ça là, ce que mais tu revivre propre Jéhovah Jireh na ondeni. Parce que nous devons faire une expérience personnelle avec notre Dieu. Amen. Et les moments difficiles sont importants pour prouver notre propre foi. Quand je suis passé par là, ce sont des opportunités pour exercer notre foi, pour grandir dans la foi. Sans les épreuves, comment est-ce que notre foi est éprouvée? Aujourd'hui, on a dit, quand tu passes des moments difficiles, Eza combat. Bon, on peut bien. Papa Jimmy. Ngana tangi na Bible bien. La Bible me dit, et l'apôtre Paul dit, que le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Bon, combat spirituel, dans mon pays, Satan, Mikolonio, surtout, Bakanga Bango lundi, Babikoli Bango mardi, Bakangi Bango le sous vendredi, Babikoli Bango jeudi, Bakanga Bango Mikolo tout. Et puis les gens disent, non, la délivrance est un processus. C'est l'histoire de 120 démons. Mais écoutez, comment tu es démoniaque? Tu es né de l'esprit, tu es né de nouveau. Tu n'es pas dans le monde où le diable possède les gens. Mais comment tu es possédé? Mais ces gens utilisent la réalité. Oh là là là. Ils utilisent le vécu des hommes. Il veut te faire réaliser. Mais ce qui est vrai, quand nous lisons même Gédéon subissait lui aussi. Oui. Il le subissait, mais Dieu lui dit vaillant héros. Mais Dieu n'a donné à Gédéon ni une armée. Dieu n'a donné à Gédéon ni des militaires, ni une armure. Mais Dieu a donné à Gédéon l'évangile. En d'autres termes, Gédéon, vérité, c'est ça. Et Gédéon, quand il a compris, Gédéon qui s'est caché, il a réuni 3000 personnes, frère. Ouais. Comment celui qui était faible, le plus petit de la famille, le plus petit d'Israël, mais 3000 balandiers, comment? Lorsque tu comprends ton identité, même ta réalité change. Moi j'ai pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les enfants de Dieu qui me suivent maintenant là. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Au nom de Jésus. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de toi qui as reçu Jésus comme sauveur Seigneur. Au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu
réveille quelque chose en toi. Amen. Que tu découvres que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Votre quartier n'attend que toi. Amen. Votre famille n'attend que toi. Alléluia. Tu peux changer beaucoup de choses. Amen. C'est le jour où Gédéon a reçu la vérité de ta vie. Il a compris que c'est à moi d'influencer ces lieux. Alléluia. C'est à moi d'influencer ces pays. Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que tu influences là où tu es. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et tu as été équipé pour ça. Oui. Tu es sorti de l'usine des dieux complet. Oui. Je ne vois pas Mazda donner une voiture incomplète. Oui. Elle place tout. Oui. Tout est déjà prévu. Tout est déjà placé. Oui. Mais quand elle sort de l'usine, c'est pour être utilisée. Le jour où tu es sorti de l'usine de Christ, le jour où tu es sorti de ta vie chrétienne, tu es sorti complet. Alléluia. Et tu es prêt pour une bonne usage. Alléluia. Et ta famille a besoin de toi. Ta maison a besoin de toi. Et Dieu veut par toi sauver les autres comme il va le faire. Si toi-même tu n'es pas conscient que tu es capable de sauver. Et le seul problème que nous avons, même au Congo, nous pensons que nous allons réussir en acquisant les autres. Oui. En disant que c'est à cause de lui que j'échoue. Oui. C'est à cause de lui que je suis bloqué. C'est à cause de lui que je n'avance pas. C'est à cause de ma tante. C'est à cause de mon frère. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas. Oui. Et ce n'est pas une erreur. Cela a commencé avec... L'homme dans l'Éden. Adam qui dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné et j'en ai mangé. Dieu a fini avec cette histoire à la croix. Il a parfaitement tout accompli pour que nous ne disions pas que toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et de le recevoir. Même là où tu es, si tu ouvres ton cœur, tu le reçois. Et quand tu le reçois, il faut croire que tu es né de nouveau. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Dieu commence à parler en toi. Alléluia. Tu es devenu participant de la nature divine. Amen. Tu es l'instrument entre les mains de Dieu pour cette génération. Alléluia. Tu peux changer les choses. Amen. Tu es devenu un canal afin d'imposer la volonté de Dieu partout où tu passes. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils croiront au travers de toi. Et ta famille ne croit pas en Dieu, ils croiront au travers de toi. Ces pays croient dans fausse évangile, ils croiront au travers de toi parce que tu as la nature de Dieu. Papa, on prie pour cela. Je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui nous suit. Il y a un Gédéon qui nous suit. Amen. Ce n'est pas pour rien. Dieu a permis cette opportunité. Oui. Nous voulons prier pour toi. Tu nous suis en ces moments. Peu importe le lieu où tu es, mets ta main sur ta poitrine. Crois à la prière. C'est toi, par toi, quelque chose va commencer. Arrête de te sous-estimer. Arrête de croire à ce que les hommes ont dit de toi. Par notre prière, que Jésus te révèle réellement par nous ce que tu es devenu. Ainsi nous allons déclarer ce que tu es devenu. Je déclare que tu es puissant. Au nom de Jésus. Je dis tu es fort. Je dis tu es capable. Je dis que rien n'était impossible. Tu marches sous les serpents, sous les scorpions et rien ne va te nuire. Oui, parce que Christ l'a écrasé. Alléluia. Nous ne demandons pas aux serpents de quitter. Nous ne demandons pas aux scorpions de quitter. Ils restent là. Ils resteront là. Mais toi tu avanceras. Tu prospéreras parce que tu as une nouvelle identité. Alors que nous sommes en train de prier, je vois une personne à la maison qui nous suit, qui est malade, qui est allé voir beaucoup de gens, même des pasteurs. Merci, dit priez pour moi pour que je sois guéri. Je prie au nom de Jésus que ton esprit soit réveillé pour que tu comprennes que le Jéhovah Rapha est en toi et que tu es en lui. Maintenant là, donne l'ordre à cette maladie-là de partir parce que la guérison tu l'as déjà à la croix. Au nom de Jésus. Fais le mouvement de la foi. Oui, lève-toi là où tu es. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne qu'on lui a dit que vous n'avancez pas. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu le saches. Ce n'est pas de la blague. Voilà. L'évangile, c'est la vérité. Alléluia. Tu es participant de la nature de Dieu. Au nom de Jésus. Et c'est toi qui commences maintenant à donner l'ordre dans votre famille. Tu donnes l'ordre que tout change. Parce que tout a changé en toi depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes très ravis. Et nous disons à tous ces enfants qui nous ont suivis, à tous ces hommes, ces parents, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, merci papa, bienvenue. Oui, pour ces moments merveilleux qu'on a passés dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous voulons insister encore pour l'ouvrage que nous avons mis à la disposition des enfants de Dieu. Dieu nous a inspirés par ces cours bibliques. C'est dévêtir et c'est revêtir. Vous pouvez vous en procurer. Appelez le numéro affiché. Et tout ce qu'on a dit en ce lieu est écrit là. Et vous allez expérimenter des choses glorieuses. Appelez et faites vos commandes et le Seigneur ne manquera pas à vous accorder la grâce. Papa, bienvenue. Finissez avec un mot pour... N'acceptez plus jamais qu'on vous dise des choses.
Je l'ai dit au début, moi, bienvenue, je suis un homme. Je suis du sexe masculin. Ce qui fait que ma camboya basi, le sexe féminin ne me concerne pas. Je suis du royaume des cieux. Je suis l'ambassadeur de Christ. Vous savez, nous qui avons donné nos vies à Jésus, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Amen. Et l'ambassadeur est censé représenter son pays là où il est. Et tu as tout pour représenter Jésus. Tu Alléluia. as tout. Que Dieu te bénisse, toi qui as donné ta vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne te sous-estime plus. N'accepte jamais les réalités. N'accepte jamais ce que tu rencontres. N'accepte jamais le faux évangile. Mais la vérité qui est l'évangile te dit que tu as la nature de Dieu. Tu es libre. Tu es sauvé. Alléluia. Tu as la puissance. Tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Et exerce l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus. Vraiment, merci beaucoup. Nous retrouvons déjà le mardi prochain à la même heure, à 17h30. Suivez-nous à 17h30 le mardi, le jeudi à 18h30 et le dimanche à 19h30. Vraiment que Dieu vous bénisse et merci pour nous. Et nous disons merci à tous ceux-là, la technique, pour tous ceux qui ont travaillé pour la diffusion de cette émission. Que le Seigneur vous comble des grâces et des bontés. Merci et au prochain rendez-vous. Amen. Dieu vous bénisse. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.